encadré par un cadre du RHDP pour qu'il laisse cette communication de vulgarité, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Jamais. Ce n'est pas le RHDP qui va refaire l'éducation de Diony Pacheco. Ce que le RHDP peut lui demander, ce que déjà, d'ailleurs, nous voyons, parce que pour venir à un parti politique, tu essaies de comprendre le minimum des choses, le b.a.-ba. Quelle est leur idéologie? Alors, un voyou contenté de nature, se promène comme ça, il erre. Et quand il sait qu'il veut s'accrocher quelque part pour se dédouaner de l'autre côté, il utilise le mot « j'étais manipulé » ou bien « j'étais dans l'opposition ». Écoutez bien quand le journaliste lui pose la question, écoutez ce qu'il dit. C'est très bien que vous... J'ai noté que vous avez dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez « Ouattara ». Autre chose. Autre chose. Il disait même Draman le bouquet. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par les ténors du FPI. Voilà. Et aujourd'hui... Voilà le même mensonge. Là, au RHDP, quand il quitte le RHDP, il dit à Ibrahim Traoré dans sa communication, en fait, Ibrahim Traoré, excuse-moi beaucoup, je te demande pardon, mais on était dans un groupe, on était dans un groupement politique où on nous disait de dire ça. Aujourd'hui, il a la télévision, il lui dit oui, j'étais dans mon rôle d'opposant, mais en fait, j'étais dans une chapelle politique du FPI, j'étais dans une communication du FPI, j'étais dans une communication chapeautée par les cadres du FPI. Donc ça veut dire que ce sont les gens du FPI qui lui disaient de dire ça. Tout ça, c'est des mensonges. Alors qu'en son temps, jusqu'à aujourd'hui où je parle, Diony n'a jamais eu une carte des FPI. Mais pourquoi on l'accepte facilement? Il a fait croire ça. Et aujourd'hui, les êtres humains que nous sommes, nous avons des jugeotes. Les membres du RHDP, les responsables politiques, nos cadres disent que ça ne passe plus ce mensonge-là. Voilà pourquoi il est énervé et puis va dans tous les sens. On va l'écouter jusqu'au bout, ce mécréant-là. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. J'étais dans mon rôle d'opposant. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par les ténors du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais seulement qu'on ait des regrets. Et quand on regrette, je ne sais pas, puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, oui, je suis d'accord. Regardez-moi ça. Il dit les cadres du RHDP l'ont induit en erreur. Aujourd'hui, il demande pardon à Ibrahim Traoré pour dire que les cadres du RHDP l'ont induit en erreur. Quel est cet homme qu'on induit en chaque fois en erreur, qui n'a pas lui-même ses facultés pour réfléchir quand on vient lui faire une proposition? Quel est donc cet homme? Dites-moi, quel est cet homme qui ne pèse jamais ce qu'il a dans sa culotte pour affronter ce qu'il fait, pour assumer ce qu'il dit aux gens? Quel est cet homme? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ceci étant, je suis devant vous aujourd'hui, ce jour-là, pour vous annoncer que cette semaine-là, oui, je serai en Ferlande. Depuis que ça se passe, je ne parle pas. Je ne parle pas assez. Parce qu'en même temps, j'ai perdu mon père. Et donc, il y a un langage français qui dit, on ne court pas, on ne peut pas courir et puis en même temps se gratter les fesses. Chez nous, au pays BT, on dit la personne qui pleure n'a pas 2 bouches. Donc, je pleure mon père que je n'ai pas encore enterré. Et donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop sur les réseaux sociaux. Mais sinon, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire sur cette situation de Diony. Donc, je vous apprends. À vous tous qui dansez là, vous les femmes frustrées de Paris qui avez les gros ventres devant vous, on dirait que ça veut dire que la sémoule vous a déformé. Quand vous portez vos pantalons, vous avez 2 pieds gauche là. À toutes ces vilaines femmes qui dansent sur les réseaux sociaux, qui parlent de nous, qui parlent de moi, Série Solange par exemple, qui parlent de moi, moi qui est au-delà de 50 ans et puis qui suis conservée. À vous tous là, vous tous, nous
toutes les femmes frustrées là, je vous annonce que je vais cette semaine-là, je serai en Finlande. Je serai à Oulo là-bas. Oui, oui. Parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu le temps de collecter. J'ai fait déjà... j'ai collecté les gens qui veulent porter plainte là. C'est moi qui vais emmener le dossier là-bas. C'est déjà parti à mon avocat. Moi, mais je vais me présenter là-bas, en chair et en os. Donc, allez dire ça aux femmes frustrées là. Allez leur dire ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous annonce clairement que je serai en Finlande avec un collectif, n'est-ce pas, des victimes de Johnny Pacheco. C'est comme ça qu'on a appelé le collectif là. Le collectif des victimes de Johnny Pacheco. Vous êtes bien sans ignorer que j'ai été vilipendé sur cette toile par Johnny Pacheco. J'ai été vilipendé sur tous les réseaux sociaux par Johnny Pacheco. Et que certaines femmes, n'est-ce pas, aussi ont été jetées à la vindicte populaire par Johnny Pacheco. Nous sommes des mères. Nous sommes des épouses. Nous sommes des femmes. Oui. Et nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas accepter d'être jetés gratuitement à la vindicte populaire. Nous ne pouvons pas accepter cela. Par un homme, hein, qui est né d'une femme et qui passe son temps, n'est-ce pas, à insulter les mères des autres, qui passe son temps à insulter les femmes des autres. Et aussi, Johnny Pacheco a demandé publiquement aux pushistes, n'est-ce pas, qui dirigent l'AES, n'oubliez pas ça. Il leur a demandé de venir l'aider à enlever Alassane Ouattara, son excellence, au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ouvertement, Johnny Pacheco invite nos pays voisins à venir faire un coup d'État chez nous en Côte d'Ivoire. Et cette vidéo-là, je l'ai archivée, je l'ai envoyée là où il faut l'envoyer. Et donc, je vais aller accompagner tout ça. Donc, vous qui parlez là, vous qui ne savez pas, et puis vous parlez beaucoup là. Vous allez vous calmer. Parce qu'on ne verra personne. Vous n'allez même pas pouvoir cotiser 10 000 €, ne serait-ce que 10 000 € pour que Johnny prenne un avocat. Parce que ce que j'emmène, ce que moi, Série Solange, j'emmène comme dossier là, c'est du lourd. C'est du lourd, comme pour Rachel Crasso là. C'est comme ça que c'est du lourd. On ne parle pas. C'est pas parce qu'on a peur. Et vous, toutes ces femmes, vous êtes en France. Vous dites que vous, surtout les femmes bêtées qui gesticulent, qui jubilent là, elles ont même mari en France là-bas. Le même monsieur, il couille ici, il couille ici, il couille ici. Comme elles sont dans les différents arrondissements, elles cherchent les mêmes garçons. Donc quand elle te voit et qu'elle voit que tu es différente, tu es une cible pour elle. Jamais je me suis associée à une réunion des femmes bêtées là-bas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. En France, où je suis partie là, je suis partie pour apprendre. Je suis partie pour me cultiver. Je suis partie pour faire un brassage de culture. Je ne suis pas partie pour aller m'asseoir au milieu des bêtés là-bas. Donc les femmes bêtées frustrées qui m'insultent là, vous pouvez m'insulter. Moi, je n'ai pas la force des injures. Je ne vais pas vous insulter. Mais à votre nom là, vos injures, vos vidéos d'injures là, c'est ça là que moi, Série Solange, je complète seulement à mon dossier. À cause de qui? À cause de Johnny. Vous insultez les gens. Vous insultez les responsables que nous sommes. On peut faire ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai pris la vidéo de Johnny là, où il appelle les pays de l'AES de venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. J'ai cette vidéo là avec moi. Parce que j'entends ici des gens qui disent que on ne fait rien à quelqu'un pour diffamation. Ah bon? Johnny n'a pas fait que diffamer. Il n'a pas fait que diffamer. Vous écoutez très bien ces vidéos, mais je ne vais pas vous mettre sur la piste. Vous êtes assez bête pour ne pas réfléchir. Je ne vais pas vous aider à comprendre les choses. Je vais vous laisser dans votre bêteté.
Et puis les choses vont venir vers vous. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, cette vidéo-là, je l'ai déjà remise aux autorités finlandaises. Bien traduit. Bien traduit. Et en anglais, et dans les langues. Et actuellement où je vous parle, la vidéo elle est dans la main des autorités. Vous pensez que c'est tout le monde qui a la force de venir bavarder sur Facebook? C'est tout le monde qui a envie de venir dire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ne vais pas faire. Au RHDP, nous qui suivons le président, son excellence Alassane Ouattara, on a eu l'habitude de fermer notre gueule. Donc pendant que vous sautez sur les panels là, moi je travaille en solo. Je travaille en douce avec mes avocats. Et donc ce collectif des victimes de Johnny Pacheco, c'est moi, je suis leur porte-voix. On s'en va là-bas comme ça, en Finlande. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Retenez ici là que nous serons en Finlande. Cette semaine-là, en Finlande, on s'en va là-bas. Ce n'est pas une affaire de visa. Est-ce que le son est bon? Ce n'est pas une affaire de visa. Nous autres, là, ce n'est pas une affaire de... On n'a pas de problème de visa. On n'a pas de problème de billets d'avion. On s'en va là-bas comme ça. Alors, sachez que nous allons laver. Nous allons batailler. Nous allons nous battre pour laver notre honneur. Il faut que ça, vous le sachiez. À l'occasion, je profite pour dire à Rachel Crasso, force à toi. Très bientôt, je me joins à toi là-bas. C'est de ça qu'on parle. Des femmes qui bandent. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas vous qui vous asseyez devant vos télévisions. Quand vous finissez de faire vos gardes d'enfants, vous rentrez chez vous. Vous mangez les trucs avariés, des trucs pourris. Et donc, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes assises dans vos maisons remplies de cafards. Là. C'est dans ces maisons-là, vous êtes assises et puis vous jubilez. Vous nettoyez un coin, c'est dans le coin là où vous allez nettoyer, là, vous venez placer vos caméras pour parler. Or, si on vous demande de prendre la caméra et puis faites le tour de votre maison, vous n'allez pas le faire. De rentrer même dans vos cuisines là, pour voir vos casseroles. Vous des femmes salutées comme ça. Vous parlez de moi sur les panels. Vous m'avez déjà vu dans vos associations des femmes bêtées là-bas là. Vous m'avez déjà vu dedans. Jamais je ne m'associe à la médiocrité. Je ne rentre jamais dans la saleté. Et ceux qui me connaissent, ceux qui ont eu le temps de me fréquenter, ceux qui sont venus chez moi une seule fois, ils savent. Chez moi à la maison là, quand tu rentres là, toi-même tu as envie de te déchausser au salon. Ça veut dire que devant la porte, avant de rentrer là, tu as envie de mettre tes chaussures là-bas. Malgré qu'on soit en hiver. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes là, quand Dieu nous insultait là, vous n'avez pas dit, ah ce sont tes soeurs. C'est vrai que même si tu as quitté le RHDP, il faut protéger tes soeurs. Un frère, ça protège sa soeur. Un frère, ça ne jette pas sa soeur à la vindicte populaire. Et donc, quand on veut lui apporter la riposte, vous sortez. Oui, c'est les mêmes personnes. C'est les bêtés, c'est les mêmes bêtés. Oh, donc quand lui, il nous jetait à la vindicte populaire, lui n'était pas bêté. Il était quoi? Il était quoi quand Johnny parlait là? Et puis vous venez, vous applaudissez. Vous prenez ces vidéos, vous publiez ça. Vous multipliez, vous faites les découpages, vous mettez nous autres à nos images. Et puis vous publiez ça sur Facebook. Il n'était pas bêté. J'ai vu une autre femme frustrée, elle s'est vilaine dans sa bouche, je ne sais même pas dans quel pays elle est. Elle qui passe tout son temps à parler de Série Solange. Comme Miss Belmont Dogbo les a fermés. Vous ne savez pas des choses, vous voulez avoir des détails croustillants, donc vous venez insulter pour que nous on vienne s'asseoir et puis on vous donne les détails. Si c'est mon seul là, vous allez souffrir. Vous n'allez pas avoir les détails des relations que j'ai avec les responsables de mon parti politique. Ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas du RHDP. Voilà. Et le jour que je vais faire une publication avec les cadres de mon parti, je le ferai tranquille. Je ne vais même pas faire quelque chose sous votre pression. Parce que vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que des femmes frustrées. Vous êtes que des femmes, vous n'arrivez même pas à avoir des hommes chez vous. Donc vous êtes frustrés. Vous êtes frustrés. Vous
comptez les heures pour qu'il fasse matin, vous allez aller faire vos gardes d'enfants. Or, si on est pareil, on n'est pas pareil. Et donc, quand vous ne voulez pas qu'on soit dans la riposte et qu'un frère fait ce genre de sortie-là, on devait vous voir sur les panels en train de dire, Johnny, attention, malgré que tu as quitté le RHDP, ce sont tes soeurs. Il faut les protéger. Il ne faut pas les jeter à la vindicte populaire. Attention, il faut attaquer ce que tu veux attaquer, mais il faut protéger tes soeurs. Mais lui qui est le premier, il nous jette à la vindicte populaire. Et vous, les femmes, qui avez rien en bas de vous là, vous aussi, vous mettez sur les réseaux sociaux, et puis vous partagez, vous relayez cela, alors que vous-même, là, vous êtes remplis d'asticots. Vous, entre vous là-bas, vous vous couchez. Le même garçon, il vous couille, vous tous, et puis vous êtes au courant, et puis vous êtes là. Quand vous sortez, vous finissez ça là, plein d'entre vous là, vous-même, vous cherchez vos camarades femmes. Vous vous touchez, vous vous lapez là-bas entre vous. C'est pour ça que vous ne connaissez pas la valeur des sœurs. Moi, je suis une femme. Et moi, ma famille tient à moi. Voilà. Ma famille tient à moi. Et aujourd'hui, j'ai une région qui tient à moi. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais je dis, le peu de personnes qui sont pour moi, là, qui m'aiment, là, qui entendent, quand ils entendent Soleil Série dans la région, puis ils sont pressés, ils veulent la voir, là. C'est pour ceux-là. J'ai du respect pour ceux-là. C'est pour ça que je temporise sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je ne parle pas fort sur les réseaux sociaux. Je fais que vous montrez mes actions sur le terrain. Vous avez pensé que la vie de chacun de nous, là, c'était que sur Facebook que ça allait s'arrêter? Non, ça ne s'arrête pas. Et vous, les femmes de Paris, vous, les femmes bêtées, les gars, les pro-babos, là, vous, si vous avez vu vos parents, vous-même, vos propres parents étaient Laurent Gbagbo. Et puis vous-même, vos propres parents, vous couillez. Vous m'avez vu dedans, vous m'avez vu sur la liste des gens que vous cherchez là, vous, dans la région, vous vous couillez entre vous là. Vous avez vu mon nom dedans. Vous m'avez vu quelque part. Vous ne m'avez pas vu quelque part. Parce que si vous m'avez vu quelque part là, il y a longtemps, vous allez casser les papos. Je suis sur les réseaux sociaux depuis fin 2019. Depuis octobre, novembre là-bas, 2019, que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai été déjà cité dans un scandale de cul, non? Parce que je sais qui touche mes fesses. La personne qui touche mes fesses, c'est-à-dire qu'il est tellement responsable, mon mari. Je n'ai pas besoin de faire de la publicité. Ma vie, c'est ma vie. Je suis venue sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais parlé de ma vie. Je vous ai parlé politique. Donc quand Johnny sort du cadre politique, vous les femmes frustrées de Paris là, vous qui portez les couches en cachette là, et puis vous faites croire que c'est des protèges sirip là, vous portez des couches. Vous portez des couches. Vous devez dire à Johnny, non, ça ce n'est pas la politique, ce que tu fais là. Mais vous le laissez nous déchirer, ça veut dire que rentrer dans nous, sortir, nous on veut agir maintenant. Ah, c'est encore les bêtés. Vous faites pitié. Chers Ivoiriens, le bloc des mamans de Côte d'Ivoire, et ce sont nous qui allons porter leur voix là, jusqu'en Ferland, jusqu'à Oulo. On s'en va à Oulo là-bas. Vous allez voir ça. Tellement les femmes ont honte, tellement les femmes, elles en ont ras-le-bol. Vous allez voir, et vous, écoutez cette vidéo. Ouais, c'est gâté comme Johnny, hein? Johnny Pacheco. On veut la justice. On veut la justice. On veut la justice. Vous avez vu, non? On veut la justice. Marche contre Johnny Pacheco. Trop, c'est trop. On veut la justice. Et cette justice-là, comme le couteau, le larbin, il ne va pas pouvoir venir en Côte d'Ivoire. C'est moi qui emmène ça en Finlande. Si vous n'êtes pas content, vous sautez et puis vous calez en l'air. Parce que nous autres, là, c'est le sang qui coule ici dans nos veines. Voilà. On ne va pas se laisser manmeler par un cochia. On ne va pas se laisser manmeler par Johnny Pacheco. Et puis on va rester là, on va dire comme c'est un frère bêté, on ne va pas parler sinon que quoi.
Moi, je parle et je parlerai. Je parlerai quand je veux. Je parlerai où je veux. Et j'irai en Ferlande. N'en déplaise. Et celles qui ne sont pas contentes là, elles n'ont qu'à payer leur billet. Moi, je leur donne rendez-vous. On se retrouve en Finlande. Preuve contre preuve. Preuve contre preuve. C'est de ça que je parle. On va se retrouver en Finlande là-bas avec. Et vous allez poser vos plaintes. Je vais poser pour moi aussi. Et puis on va voir où ça nous emmène. Vous mentez à Johnny qu'il n'y a pas plainte contre diffamation. Et toi, Dosso 15-15 là, il faut attacher ta ceinture. Parce que je viens aussi là-bas pour toi en France. Je viens pour toi. Pour te dire que je ne suis même pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. Vous des incapables. Vous qui, ça dit que vous qui passez votre vie sur Facebook. Vous pensez que c'est tout le monde. Mais non. Nous, on est restés sur Facebook et puis on est venu sur le terrain. Allez chez vous. Allez dans vos régions. Allez parler à des gens, puis ils vont vous écouter. Puis on va voir ces vidéos-là. Allez mobiliser. Même 5 personnes seulement. Rassemblez 5 personnes. Et puis allez parler de ce que vous savez. De celui que vous soutenez. De celui qui Bafouri Guillaume. Allez parler. Nous, on va voir les vidéos là sur Facebook. Quand je finis ça, moi, je vais vous mettre. N'est-ce pas? Je vais vous mettre ici. Quand je vais finir ma vidéo tranquillement, vous allez voir ce que moi je fais dans ma région. Voilà. Ce que je fais dans ma région. Alors, à un moment donné, arrêtez. Il faut respecter les autres. Et surtout que nous, on ne parle même pas de vous. Toi, Dosso, qu'est-ce que je n'ai jamais parlé de toi? Je ne parle même pas de toi. Tu es tellement vilain, je ne parle pas de toi. Je veux montrer aux gens que je suis ta camarade. On ne se connaît pas. Faites vu et ignorer. Parce que moi, je ne parle pas de vous. Je parle de votre leader politique. Et si vous pesez, si vous en avez dans les tripes, venez sur le débat politique. C'est là que moi, je vous attends. Je ne vous attends pas ailleurs. Sur ce, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis vous dire que restez serein. Ce n'est pas de notre côté qu'il se trouve la peur. La peur se trouve avec eux. Voilà. L'inquiétude se trouve avec eux. C'est pour ça que le larbin, il fait des PayPal, des ceci, des cela, pour vouloir demander de l'argent. Voilà. Pour demander de l'argent. Il veut déménager. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On reste là. On ne bouge pas. Si tu es garçon, tu restes là. Quand tu finis de parler, puis tu invites les gens là, tu restes là. Tu ne bouges pas. Je serai à sa place. Je serai sorti. Quand j'ai vu Rachel Classon à Oulo, je serai sorti pour aller la rencontrer. Pour dire, voilà, tu es venu porter plainte. Donc moi aussi, je vais porter plainte. Tu te caches dans des coins et puis à partir de là-bas, tu fais des vidéos. Vous pensez que vous pouvez intimider quelqu'un? On ne pleure pas. Ce que toi-même tu as commencé, on va t'aider à terminer. Personne ne pleure. On n'appelle pas au secours. Chacun prend ses avocats et puis on s'en va là-bas comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que chacun soit vigilant. Que vive son excellence Alassane Ouattara. Vive notre belle Côte d'Ivoire. Tous ceux qui voudront détruire la Côte d'Ivoire, nous allons les mettre hors état de nuire. Et nous allons apporter la paix et la tranquillité aux Ivoiriens. Nous allons être des ambassadrices de paix. C'est ça qui est le vrai point. Je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.